Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va continuer sur l'algèbre. Donc vous écrivez algèbre, toujours. Et là, on va continuer, c'était grand 4, peut-être maintenant on est à grand 5, je ne me rappelle pas, peut-être grand 5 ou grand 6, mais j'écrirai grand 5. Donc grand 5, valeur numérique d'une expression algébrique. Valeur numérique d'une expression algébrique. D'une expression algébrique. Alors bien sûr, maintenant vous connaissez l'algèbre pas mal, on a fait beaucoup avec les sacs de chips. On va continuer toujours avec l'exemple des sacs de chips, mais on ne va plus les représenter parce qu'on n'a plus besoin de les représenter, les sacs de chips. Vous avez fait pas mal d'exercices, donc on va plus les voir. Alors, on va prendre quelques exemples. Disons j'ai une expression, exemple 1, disons que j'ai l'expression suivante. Je mettrai ici, j'appellerai cette expression-là P. P égale par exemple. P égale 3x au carré, y, moins 2xy, plus 5x au carré, y au carré, plus x au cube, y. C'est ça ce que j'ai. Ça, c'est une expression. On sait que ce que ça représente, cette expression, dans la logique du sac de chips. Eh bien, j'en ai 3 sacs qui sont de type XX, Y, ça veut dire classique, barbecue. J'en ai vendu 2 qui étaient classiques, deux paquets qui sont classiques, barbecue. Lui, ici, j'ai un paquet qui contenait 2 classiques et 2 barbecue. Ici, j'ai 3 classiques et 1 barbecue. Eh bien, c'est une expression algébrique. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que cette expression algébrique. Seulement, on sait que le x maintenant et le y ici, ça représente en fait le prix avec lequel on vend chacune. Donc, on va écrire ici x égale à 2 $. Pour chaque paquet du x, c'est-à-dire pour chaque paquet, on le vend à 2 $. Et puis le y, ça représente pas, je ne mettrai pas de $, mais ça représente 2. Et puis chaque y, ça représente 3. Alors x, ça pourrait représenter, par exemple, 2, le nombre de chips dans chaque sac. Y, ça représente le nombre de chips, ça peut représenter n'importe. Mais x, c'est 2 et y, c'est 3. Alors, comment on va trouver la valeur numérique? Alors, regardez, première chose on fait, on doit tout simplement faire l'algèbre. Donc, tout simplement, regardez, à chaque fois où il y a x, je vais mettre à sa place 2. À chaque fois que je vois y, je vais mettre à sa place 3. Le 2 ici, je vais le mettre entre parenthèses. Et le 3 ici, je vais le mettre entre parenthèses. Toujours les valeurs avec lesquelles on remplace, on les met entre parenthèses. Donc là où je vois x, parce que je cherche la valeur, donc j'ai ceci, trouver la valeur. Trouver la valeur de l'expression P. Cette expression, je l'ai appelée P, c'est la valeur de P. Alors regardez ce que je vais écrire. J'écris P égale 3, je vois x ici. À la place que je dois mettre 2. Donc, je vais mettre 2 au carré. Je vois y, parce que le 2 à la 2, après, je vais écrire ce que je vais remplacer en blanc, et ce que je vais garder, c'est-à-dire celui qui ne change pas, je dois le garder. Ok, d'accord. Ce qui ne change pas, je vais le mettre en blanc. 3. Le x à la place de x, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le 2, donc je vais mettre 2 ici. Et puis, à la 2, lui, il ne change pas, donc je le garde. Le y, lui, je dois le changer. Donc, je mets à sa place, parenthèse, 3. J'ai un moins, donc je vais faire moins. 2. J'ai x, je mets à sa place 2. Pardon. Je vois y ici. Je mets à sa place quoi? 3. Je vais même effacer ici pour que vous voyez. Attendez, je vais faire d'une manière pour que vous sachiez qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, j'écris P égale. Ceux qui ne changent pas, je vais les mettre en blanc. 3. Le x ici va changer. Je dois mettre à sa place 2. Le 2 exposant ici ne change pas. Je le mets ici. Le y, lui, je dois le changer. Je mets à sa place 3. Moins 2. Le x ici, je le change. Je le change en quoi? En 2.
Le Y, je le change en 3. Maintenant, plus 5. Le X ici, je dois le changer. J'ai mis 2. Le au carré, lui, je le change pas. Parce que je change la lettre Y, la lettre X. C'est ça ce que je change, les lettres. Là, je vois un Y, je mets parenthèse. Je mets un 2, un 3. Y, c'est 3. J'ai ici au carré, je le garde. Plus le X, c'est le 2. Là, au cube, je le mets à la 3. Y, c'est 3. Voilà, je les ai comme ça. Maintenant, je vais écrire P égale. Et qu'est-ce que je dois faire à ça? Bien sûr, je peux faire le P de masse. Mais le P de masse que je vous ai montré de faire tout au début, c'est tout simplement pour l'algèbre, pour que vous sachiez. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, vous donnez ça à la calculatrice. La calculatrice fait le P de masse pour vous. Alors, je vais vous le montrer ici dans ma calculatrice ici. Vous devez le faire, respecter les parenthèses, respecter les exposants, respecter tout, donner la chaîne comme il est à la calculatrice, il va vous le faire en un coup. Au lieu de vous tromper, vous, dans les calculs. Donc, j'ai 3, j'écris 3. Parenthèse. 2. Je ferme la parenthèse. Au carré, donc exposant 2. J'ai après une parenthèse, donc parenthèse 3. Je ferme la parenthèse, je dois faire moins 2. Parenthèse 2. Ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse 3. Je ferme la parenthèse plus 5. J'ouvre la parenthèse 2. Je ferme la parenthèse exposant 2. J'ouvre la parenthèse 3. Je ferme la parenthèse exposant 2. Plus. J'ouvre la parenthèse, je fais 2. Ferme la parenthèse exposant 3. J'ouvre la parenthèse. Ça, 3. Je ferme la parenthèse. J'espère que je vais voir. Voilà, ils sont toutes là. Et je fais égal. J'espère que ça me donnerait. Eh bien, vous voyez, je me suis trompé dans mes calculs moi-même ici. Alors, je vais le donner à la calculatrice. Parce que ma calculatrice graphique, celle-là, il n'est pas assez performante. Je vais le donner à la calculatrice que j'ai dans le bureau. Donc, ça va faire 3. Parenthèse 2. Ferme la parenthèse au carré. C'est ça. Parenthèse 3. Ferme la parenthèse. Moins 2. J'ouvre la parenthèse 2. Ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse 3, je ferme la parenthèse, plus 5, j'ouvre la parenthèse 2, je ferme la parenthèse, je le mets au carré, j'ouvre la parenthèse 3, je ferme la parenthèse au carré, plus, ouvre la parenthèse 2, ferme la parenthèse exposant 3, et puis, j'ouvre une parenthèse 3, je ferme la parenthèse, je fais ça. Ça me donne 228. Donc, c'est 228. Donc, mon expression numérique de cette expression-là, algébrique, c'est 228. Alors, prenons un autre exemple. Je vais effacer là. Maintenant, j'efface. Exemple 2. Alors, exemple 2. Alors là, encore mon expression, je l'appellerai P. Cette fois-ci, j'ai 5, x au carré, y, plus 3x, moins 4y. Donc, c'est ça mon expression. Alors là encore, il me donne le x. Il me dit cette fois-ci, x est égal à moins 2. Et il me dit que y est égal à 5. OK? Donc voilà, je sais que x est moins 2, y c'est égal à 5. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire encore? Remplacer chacune des choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? P égale 5. Le x, c'est quoi? C'est moins 2. Alors, encore une fois, je vais écrire cette fois-ci en jaune ce qui ne change pas et en blanc ce qui change. Le x est moins 2, donc je dois faire moins 2 entre parenthèses et je le fais au carré. Alors, lui aussi, je dois le mettre entre parenthèses. Hein. Tout ce que je remplace, je le mets entre parenthèses. Le y ici, je le mets entre parenthèses. Lui aussi, il change. Le y, je dois changer. C'est 5. Le 2 ici, ça doit être au carré parce que lui, je dois me le toucher. Seulement à la place du x, regardez ce que j'ai fait. Je vais mettre même en blanc. X égale à moins 2. Comme ça. Le y, c'est 5. Le y, c'est 5. Comme ça. Donc, maintenant, je fais plus. En jaune, ce qui ne change pas. Le x est moins 2. Donc, je vais le faire comme ça. Moins 2. Moins 4.
Ça ne change pas. Le y, ça change, c'est 5. Donc, je vais le mettre, moins 4. Donc, je le mettrai en jaune, parce qu'il ne changera pas. Et puis, le x, c'est 5. Je le mettrai ici, comme ça, 5. Et là, j'écrirai P. Et je dois donner toute la chaîne à ma calculatrice. Encore une fois, votre calculatrice, comme j'ai dit, elle est performante. Vous devez faire 5, parenthèse, moins 2. Je ferme la parenthèse au carré. J'ouvre la parenthèse 5. Je ferme la parenthèse. Je fais un plus 3. J'ouvre la parenthèse. Je fais un moins 2. Je ferme la parenthèse. Je fais moins 4. J'ouvre la parenthèse. 5. Et je regarde. Ça me donnerait 74. Alors, 74, ça c'est ma réponse. Donc là, je mettrai ça, c'est 74. Ok. Donc, je ferai un dernier exemple. Toujours avec les valeurs. Je ferai un autre exemple. Exemple 3. Donc, c'est chercher la valeur. Donc, cette fois-ci, je vais prendre d'autres lettres. Je n'ai pas besoin de prendre les mêmes lettres. Je prendrai encore x et y, mais plus tard, on va changer de lettre. Je prendrai x est égal à moins 2, et je prendrai y est égal à 2 sur 3. Mon expression P égale 2 sur 5, x au carré, y, plus x, plus 3y. C'est ça mon expression. Et bien, la même chose ici. Donc là, je dois le mettre entre parenthèses. Ça aussi, je dois le mettre entre parenthèses. Et là, j'écris P est égal à 2 sur 5. Le x, ça serait quoi? Je le remplace par la parenthèse, c'est moins 2. Et puis, je le mets à la 2 en blanc, parce que lui, il ne doit pas le changer. Le y, lui, je le change, donc je dois le mettre entre parenthèses 2 sur 3. Et puis, je ferai plus. Le x, c'est quoi? Parenthèse, c'est moins 2, donc plus moins 2. Là, ce qui ne change pas, c'est plus 3. Le y, c'est quoi? C'est 2 sur 3, donc je le mettrai entre parenthèses lui aussi. Comme ça, 2 sur 3. Et là, je calculerai mon P. Je le donne complètement à la calculatrice. Donc, ce serait 2 fraction 5. Parenthèse. Moins 2. Je ferme la parenthèse exposant 2. J'ouvre la parenthèse encore. 2 fraction 3. Je ferme la parenthèse. Plus moins 2. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je fais un moins 2. Je ferme la parenthèse. Plus 3. Parenthèse. 2 fraction 3. 2 fraction 3. Donc, et je ferme. Attendez, non. Je me suis trompé là-dedans. Voilà. Et je ferme la parenthèse comme ça. Je fasse encore ce que je viens de faire. Et je mets une parenthèse comme ça. Eh bien, ça me donne 16 sur 15. 16 sur 15. Donc ça, c'est égal. L'expression maintenant réponse. La valeur numérique de mon expression P est 16 sur 15. Donc, vous voyez comment on fait une expression algébrique? Eh bien, tout simplement, chaque lettre, je dois la remplacer par la valeur que je connais. Les valeurs, ça pourrait être, par exemple, ça pourrait être ça, le prix, ça pourrait être le nombre de chips qu'on a dans chaque sac, ça pourrait être n'importe. Il nous donne les valeurs du x et du y, et il nous demande de trouver la valeur numérique. Eh bien, je dois remplacer, c'est-à-dire ce qu'on appelle un remplacement. 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 Un remplacement, ça veut dire là où il y a x, je le remplace par la valeur. Là où il y a y, je le remplace par la valeur. Parfois aussi, on l'appelle substitution. Substitution. Substituer, substitution. Substitution, ça veut dire substituer, ça veut dire remplacer les lettres par les nombres que l'on connaît. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc faites beaucoup les exercices encore là-dedans, parce que on est en train de faire vraiment le cœur de l'algèbre. Vous devez maîtriser ces choses-là. Quand on étudiera les fonctions et tout, vous devez trouver les valeurs de la fonction. C'est très important que vous maîtrisez comment on trouve la valeur numérique d'une expression algébrique. Donc voilà pour cette partie-là. Bien sûr, finissez avec les exercices. Voilà.